La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Bonnie veut être Miss. Dans ce but, elle décide de ne plus manger pour ne pas grossir. Sa mère, trouvant la décision de sa fille absurde, décide de la traduire devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Bonnie est appelée à rejoindre la barre. Bonnie, quel est votre plat préféré? Du riz gras, mais il contient trop de calories et de graisse. On a rompu. Alors, vous allez délaisser votre plat préféré, vos repas, à cause d'un vulgaire concours de beauté? Quel vulgaire concours de beauté? C'est le concours national de Miss scolaire. Ce n'est pas n'importe quel concours. Je me dois de me sculpter un corps de rêve. Espérons que ça ne tourne pas au cauchemar. Maître, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Bonnie, quel type de forme voulez-vous avoir pour votre concours de Miss? Je veux une taille I, c'est-à-dire une taille fine. Plus fine qu'une seringue. Là, je suis trop grosse. Les autres participants sont toutes joliment minces. C'est pour cela que vous refusez de manger? Oui, je ne vois pas d'autre solution. Pour ne pas mourir, je ne prends que 2 cuillerées de riz au repas. Silence! Je vais vous surprendre lorsque je serai la plus mince, la plus belle et celle qui gagnera ce concours. Vous avez que vos yeux pour pleurer et regretter de vous être moqué de moi. Silence! Silence! Taisez-vous, ou je fais évacuer la salle. Non mais vous crevez d'un coup de récréation. Bonnie, vous n'avez pas à répondre. Concentrez-vous seulement sur la question que l'on vous pose. Merci, votre honneur. Continuez, mais je vous prie. Je vous remercie. D'ailleurs, je terminais. Ma cliente, votre honneur, veut être la Miss nationale scolaire. Elle se prive donc pour avoir une forme parfaite. Elle se donne les moyens pour atteindre son rêve. C'est loin de se priver pour atteindre ses objectifs. Ce sera tout pour moi. Je vous en prie. Maître à part, vous pouvez y aller. Bonnie! Bonnie! Excusez-moi, votre honneur. Reprenez-vous. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Bonnie, le concours de Miss exige-t-il la meilleure de l'ensemble de ses candidates? Non, maître. Mais plus on est mince, plus on est belle. Combien de kilos pesez-vous? 30 kilos. Et vous voulez en perdre encore? Oui, je veux descendre jusqu'à 25 kilos. Vous serez très maigre et malade. Vous feriez mieux de manger. Être Miss demande beaucoup de sacrifices. Et je suis prête à les faire. Comme se laisser mourir de faim, vous n'aurez même pas la force de tenir sur le podium. Vous risquez même d'être emporté par le vent. Soit, c'est mon choix de me laisser porter par le vent. Silence! Maître, parlez avec tact. C'est entendu, votre honneur. Bonnie, vous pouvez avoir une belle forme avec une alimentation bien équilibrée. Vous paraîtrez même encore plus belle. Vous voulez juste me convaincre de manger, c'est tout. Je vais plutôt vous montrer que vous avez pris la mauvaise voie. Il ne s'agit pas de se priver de nourriture pour ne pas grossir, mais de plutôt bien s'alimenter. Vous pouvez manger en quantité ce que vous voulez en évitant le gras, le sucre, le sel. Vous serez svelte. Votre honneur, je vais finir avec Bonnie. J'aimerais appeler à la barre sa mère, ma cliente. Bien. Bonnie, regagnez votre place. Merci, votre honneur. Faites venir la peignante. Madame Zoko est appelée à rejoindre la barre. Bonjour, Madame Zoku. Bonjour, maître. Vous allez bien, j'espère.
Je vais très bien et j'ai bien mangé aujourd'hui. Parlez-nous de ce qui nous réunit aujourd'hui. Maître, je me tue pour lui faire de bons plats africains. Mais ma fille reste insensible. C'est son concours qui la préoccupe. Nous sommes allés plusieurs fois à l'hôpital parce qu'elle avait le vertige. Maître, sauvez-la, vous êtes mon dernier espoir. Votre honneur, on vient tous d'entendre le cri de cœur de cette parole. Va-t-on la laisser perdre sa fille? Va-t-on laisser sombrer Bonnie dans cet état? L'alimentation est avant tout une question de santé. Je n'ai plus de questions. C'est entendu. Maître, vous êtes bien silencieuse. Avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Allez-y. Madame, avez-vous déjà suivi le concours national de Miss? Bien sûr. Ne voyez-vous pas que les filles qui y participent sont minces? Je le vois bien. Mais je refuse que ma fille se sous-alimente pour ça. Dans ce cas, au lieu de lui imposer une montagne de plats gras, optez pour une montagne de légumes et de fruits. Elle ne sera pas sous-alimentée, mais aura la silhouette requise. Nous avons le même menu à la maison, mais pas tous les mêmes ambitions. Je n'avais de questions à votre honneur. La plaignante ne souhaite pas que sa fille réalise ses rêves. Pourtant, il existe un moyen pour satisfaire les deux parties. Merci. Je vous prie. Bien. Madame Zoku, regagnez votre place. Merci, votre honneur. Alors, la séance est levée pour préparer le verdict. L'actualité. Bonjour chers amis explorateurs et bienvenue. Aujourd'hui, nous verrons les fleurs. Ça sent bon, mais qu'est-ce qu'une fleur? Une fleur est la partie d'une plante aux colorations les plus variées. Les arbres fruitiers tels que les orangers, les manguiers ou les papayers produisent des fleurs qui deviendront quant à elles des fruits. Mais il existe des plantes à fleurs telles que l'hibiscus, la jonquille, la rose, la pensée, la lavande, la tulipe, la marguerite, l'orchidée, le tournesol, le lys, le pissenlit, le coquelicot, le bleuet, des fleurs tout aussi belles les unes que les autres. À bientôt pour une nouvelle découverte et d'ici là, offrez une fleur à maman pour lui dire « Je t'aime ». Participer à un concours de Miss n'empêche pas de se nourrir convenablement. Il faut bien manger pour être en bonne santé. Bonnie, veuillez vous lever. Bonnie est donc reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle ne participera pas à ce concours cette année. Si elle se nourrit correctement, l'année prochaine, elle pourra y participer. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de vous donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici quelques astuces pour lutter contre la constipation. Buvez beaucoup d'eau. Mangez beaucoup de fruits, en particulier de la papaye et des agrumes, oranges, mandarines, etc. Faites du sport. Ne faites pas cette tête. Le sport chasse également de la constipation. Le mot du pédagogue. Salut chers tout petits. Aujourd'hui nous allons parler du refus de se nourrir et ensemble nous allons voir pourquoi cela n'est pas bien. Refuser de se nourrir, c'est le fait de décider en toute conscience de manger une petite quantité de nourriture journalière ou voire rien. Les raisons pouvant entraîner cela sont relatives à chaque personne. Mais pour des enfants tels que vous, s'abstenir de tout repas est une chose grave. À votre jeune âge, vous avez besoin de grandir en bonne santé avec moins de risques de maladie. Alors la nourriture saine vous aide justement dans ce sens. Alors vous comporter comme Bonnie est une vilaine attitude lourde de conséquences. Chers parents, si vous faites face à un enfant qui refuse de se nourrir sciemment, c'est à vous de trouver un moyen de le faire manger convenablement. Essayez d'abord
de parler avec cet enfant pour savoir ce qui le motive à agir de telle manière. Et faites-lui comprendre que peu importe la raison, il doit toujours se nourrir. N'hésitez pas à lui donner des vitamines ou des compléments alimentaires prescrits par un médecin pour lui redonner l'appétit. Il est important qu'il se nourrisse bien car cela est indispensable pour qu'il soit en bonne santé. Chers enfants, peu importe la raison qui vous motive, vous ne devez jamais refuser de vous nourrir. Ne faites pas comme Bonnie qui, au lieu de bien manger, refuse de se nourrir, ce qui n'est pas bien. De tels agissements peuvent être lourds de conséquences. Cela peut par exemple fragiliser votre organisme, diminuer son efficacité, vous rendre vulnérable face à la maladie. Il y a aussi des risques de vertige et de vomissements qui peuvent survenir. Alors, faites attention à vous. Mangez correctement vos 3 repas quotidiens afin que vous soyez en bonne santé. Suivez ces conseils et vous n'aurez pas de soucis de santé. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Se soustraire d'un local en feu. Définition. Le feu est un phénomène qui se produit en présence de lumière et de chaleur lors de la combustion de certains corps. Quelques règles à suivre en cas de feu. En cas de feu, le respect des règles suivantes est primordial. Ne jamais ouvrir une porte avant d'avoir vérifié si elle est chaude. Touchez la porte avant de tenter de l'ouvrir et si elle est chaude, sortir par une autre issue si vous le pouvez. Rampez sous la fumée et restez près du sol jusqu'à un lieu sûr si la pièce est remplie de fumée. Restez calme et donnez l'alerte. Faites sortir tout le monde. Ne jamais retourner à l'intérieur du bâtiment en feu. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est dans une cour de récré. Merci, on s'est levé.